Et nous sommes toujours au studio TV des Échos de la franchise, et pour parler franchise, il faut aussi parler finance, et qui de mieux qu'une banque pour parler finance. Georges Renaudin, bonjour, vous êtes responsable pôle franchise à la Société Générale. Quel est l'avantage pour un entrepreneur qui sollicite un prêt de venir avec un projet de franchise ? Bonjour. Bien, tout d'abord, arriver avec un projet de franchise, ça implique donc une franchise derrière soi. Ça permet d'avoir un concept clé en main, être accompagné dès le début de l'activité, de bénéficier d'une marque, d'une enseigne, et donc ça permet pour un entrepreneur de disposer d'un cadre rassurant pour lui, et ça lui permet d'avoir donc toute la formation nécessaire pour le démarrage de son activité. Tout simplement. Donc c'est un véritable avantage pour le banquier de savoir que l'entrepreneur est accompagné de cette manière. Qu'est-ce que vous regardez précisément dans son dossier de demande de financement ? Tout d'abord, on regarde finalement l'enseigne sélectionnée. Est-ce que celle-ci est déjà reconnue ? Comment fonctionne celle-ci? Donc on va se baser sur des documents tels que le document d'information précontractuelle, le contrat de franchise. Ensuite, on se basera également sur le profil du porteur de projet. Quelle est son expérience professionnelle jusque-là? On ne va pas nécessairement exiger que celui-ci bénéficie d'une expérience sur le secteur d'activité, mais néanmoins, on va regarder ses expériences passées pour voir si elles pourront l'aider à exploiter son activité future. L'apport personnel doit s'élever à combien Alors, de manière générale, on demande des apports personnels autour de 25 à 30% du montant total des besoins. Néanmoins, ces besoins peuvent être un peu plus importants pour des demandes, par exemple, sur des enseignes qui demandent un stock ou une trésorerie de démarrage très importante, sur lesquelles on va demander donc un apport personnel un peu plus conséquent. C'est ça, les apports personnels diffèrent un petit peu selon les secteurs d'activité. Exactement, en fonction des secteurs d'activité, on peut avoir certains secteurs avec des apports de 20% qui soient suffisants, parfois un peu plus, parfois 35%. Voilà. Alors parlons maintenant juste de l'entretien. Comment un candidat à la franchise ou un futur franchisé doit faire pour vous convaincre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors tout d'abord, il faut montrer qu'il s'est bien approprié son projet, c'est-à-dire qu'il connaît bien les éléments du document d'information précontractuelle, dans lequel on peut retrouver des études de marché locales, nationales, des études sur la concurrence. Donc le porteur de projet doit montrer qu'il s'est vraiment approprié ces éléments-là, qu'il s'est également approprié son prévisionnel d'activité, montrer qu'il sait que son chiffre d'affaires est atteignable, que sa rentabilité lui permettra de rembourser son emprunt. Et ensuite, il doit démontrer la cohérence de son parcours. Qu'est-ce qui le motive à avoir choisi cette enseigne-là plutôt qu'une autre, et montrer qu'il connaît bien déjà cette enseigne. Merci à vous, Georges Renaudin. Maintenant, on en sait un peu plus, en tout cas sur l'aspect financier de la franchise. Je le rappelle, vous êtes responsable pôle franchise à la Société Générale. Merci d'être passé par notre plateau des Échos de la franchise. Merci à vous.